vous le permettez, je commencerai par une citation sur l'existentialisme. Alors je cite. L'existentialisme est un courant philosophique ainsi que littéraire qui énonce que l'être humain façonne son existence ou sa vie par ses propres actions. Les actions n'étant pas déterminées d'avance par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. L'existentialisme considère chaque individualité comme un être unique, singulier, maître de ses actes, de son destin et de ses valeurs, ainsi que des concepts et des croyances qu'il décide d'adopter. Fin de citation. Je vais vous parler des facultés que nous possédons, des capacités liées à nos croyances personnelles et profondément enracinées dans nos inconscients. Et peut-être que dans cette vidéo, découvrirez-vous comment sortir des peurs ou des pensées toxiques et accablantes qui, souvent, sèment le doute quant aux actions à mener dans les situations les plus déterminantes. Nous savons que notre inconscient est en mesure de créer des univers complets, pour peu que nous en soyons persuadés et convaincus. Les mondes dans lesquels évoluent les personnes dépendent essentiellement des diverses cultures au cœur desquelles elles ont été élevées et par lesquelles ces personnes ont été conditionnées. C'est ainsi qu'au regard de situations identiques, les interprétations et par voie de conséquence, les comportements seront différents et même parfois opposés ou contradictoires. Autrement dit, des croyances culturelles ou induites, fortement ancrées par la répétition, deviennent des conditionnements qui peuvent donner lieu à des créations d'ordre psychique que les personnes prendront pour des réalités tangibles. Ce phénomène naturel est nommé inflation de l'imagination. Les manifestations de ces phénomènes psychiques sont de plusieurs ordres. Selon les cultures auxquelles appartiennent les personnes, l'esprit utilisera les croyances auxquelles elles adhèrent et desquelles elles sont persuadées de la véracité. Ainsi, peuvent survenir des visions d'anges, de démons ou d'esprits de la nature, ou encore de choses nommées entités, incluant tout un bestiaire fantastique, et ces visions peuvent être construites par l'esprit avec détail et minutieusement. Certaines personnes disent entendre des bruits ou des voix, d'autres ont la sensation d'être touchés physiquement, etc. Ce qui est paradoxal, c'est que toutes les personnes sensibles à ces phénomènes déstabilisants sont persuadées que ces manifestations psychiques sont réelles, et elles en sont convaincues au point qu'elles peuvent même déclencher des phénomènes physiques, tels que brûlures, stigmates et autres manifestations. Ces phénomènes sont très bien connus en hypnose et peuvent être répétés à la demande. L'homme a toujours été attiré par les phénomènes mystérieux. Et c'est à partir de ce besoin qu'ont été élaborées les religions et autres croyances basées sur le phénomène de la foi, et finalement, cette attirance naturelle a été utilisée pour séduire et maintenir les personnes dans des dogmes autoritaires, aliénants, par les notions de récompense et de punition. Le choix en est simple. Dieu bienfaisant et diable ou démon malfaisant, récompense ou punition. De fait, toute notre civilisation, depuis plus de 5000 ans, a été modelée sur ce principe dévastateur. À l'inverse, ce qui est tout aussi astreignant, c'est l'exploitation de la crédulité de certaines personnes par des gens qui abusent des croyances fantasmagoriques et parfois sans savoir qu'ils naviguent dans les eaux troubles. Les personnes qui sombrent dans ces croyances chimériques courent un risque important. Le risque est de s'enliser dans les troubles psychiques et dans les troubles du comportement, tels que je l'ai mentionné tout à l'heure, à savoir visions et sensations perturbantes et non rationnelles. L'homme est le seul animal qui a été capable de créer des dieux à son image. Il a aussi créé des chimères qu'il a désignées sous de multiples noms,
anges et démons ou encore entités et fantômes, revenants et spectres. Toutes ces créations sont autant de barreaux d'une prison faite de multiples peurs, angoisses, anxiétés, qui l'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. C'est un fardeau psychique dont il doit se libérer. Laissez choir le vieil habit pour se revêtir d'un habit lumineux. L'humain est créateur. Les pensées sont les outils avec lesquels il est capable de modeler son monde intérieur. Le monde dans lequel nous vivons est subjectif. Et cette subjectivité s'actualise dans nos comportements. Et par voie de conséquence, les comportements impactent notre environnement. Vivre dans les croyances chimériques coupe l'humain de sa principale ressource et force, qui est la joie. La joie de vivre dans les pensées créatives, dans le sens du beau, du juste et du vrai. Aimer vivre dans la sérénité et toujours voir la perfection de la nature dans ses manifestations. Et faire ceci, quels que soient les événements qui se produisent. C'est aborder la vie dans le sens de la création. C'est irradier de la force créative pour créer un monde dans lequel nos enfants pourront vivre sereinement avec des objectifs basés sur une réalité fondamentale. Utiliser l'esprit pour faire vivre l'univers. Vivre dans les peurs et dans les superstitions sur la base de croyances imaginaires, c'est utiliser l'énergie de vie pour détruire et participer à l'élaboration d'un monde de souffrance. C'est construire des îles de croyances dans lesquelles sont distillées des idées nocives, des poisons mentaux, ce qui engendre des sociétés qui détruisent l'esprit créateur de l'homme. Cependant, chacun récolte les fruits de ses pensées. Les pensées font vibrer l'énergie et créent le futur de celui qui les émet. La pensée est une force considérable qui crée un potentiel de réalisation énergétique. Ce potentiel est une ressource qui reste active jusqu'à ce qu'elle trouve l'occasion de se réaliser physiquement. Cependant, même si l'actualisation passe par une autre personne, la personne qui est à l'origine de cette forme pensée, donc cette force, en reste responsable. Oui, bien sûr, nous sommes obligés de nous référer à des concepts. La notion que je viens de formuler permet d'avoir une attitude responsable quant aux conséquences de nos réflexions et de nos comportements. Je ne dis pas que cela est facile, mais tenter de s'y tenir est un bon exercice de focalisation. Ce ne peut être que positif et constructif. Nous entrons dans une ère de connaissances extraordinaire. L'énergie commence à nous livrer ses secrets. La conscience commence à être étudiée profondément. Nous savons que nous sommes co-créateurs avec la nature et l'univers. Nous savons aussi que nous ne percevons que 2% du monde phénoménal. Peut-être est-il temps de sortir de la cage faussement protectrice élaborée par les tenants du savoir et par les élites en tout genre. Sortir de cette cage pour découvrir l'univers par la connaissance directe et utiliser notre faculté de créateur en pleine conscience. Le mot de la fin. Libérez-vous des croyances qui activent la peur. Cette émotion est un système d'alarme des plus importants. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la peur, mais ce qui l'active. La peur et ses corollaires signalent qu'il y a un danger, et ce danger, c'est peut-être les pensées engendrées par des croyances néfastes.